Eh bien, bonjour à toutes et à tous ce matin. Donc, en ce dimanche, je me sentais portée à vous faire un partage. Après, je dois avouer, les énergies de cette pleine lune passée du 28 qui ont été voilà, assez lourdes, assez intenses, en tout cas pour ma part. Donc, je ne sais pas pour vous comment elles sont passées, comment elles vous ont traversé. Mais en tout cas, pour ma part, elles ont été bien présentes, on va dire. Voilà, donc je voulais faire un petit point météo après cette pleine lune. Et, euh, et pour cela, je me suis orientée vers l'Oshozen Tarot, que je n'ai pas pris depuis fort longtemps, en fait. Et je sens qu'il m'appelle ce matin. Alors, je vous rappelle, hein, tout à chacun, si c'était utile, que cette guidance est générale. Bien évidemment, elle ne pourra pas parler à tout le monde et c'est tout à fait normal. Même pour vous, peut-être que l'ensemble de la guidance ne vous parlera pas, mais peut-être qu'un mot, une phrase, une idée, une image sur l'une des cartes viendra vous interpeller et faire vibrer quelque chose en vous et c'est ce que je vous souhaite. Donc je ne sais pas exactement comment le tirage va se déposer. Est-ce que il va y avoir vous et votre autre si on est sur le couple? Est-ce qu'il n'y a qu'une seule énergie? Je vous rappelle que nous sommes à la fois énergie yin et yang en nous, masculin, féminin, en polarité si vous préférez. Donc tout cela, quand on arrive dans un état d'entièreté, euh, la distinction se fait de moins en moins en réalité. Hein. Donc prenez ce qu'il y a à prendre, recevez les messages que vous aurez à recevoir et laissez passer le reste. Ce sera peut-être pour une autre fois. Voilà, je vais reculer un tout petit peu. Voilà mon téléphone. Je remercie d'ores et déjà toutes les personnes qui m'ont suivi sur mes 2 dernières vidéos et puis celles qui se sont abonnées, les courageuses. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager, à liker, à me mettre vos commentaires parce que voilà, ça me fait aussi moi avancer et progresser et ça me permet d'avoir un petit retour. Voilà, donc cet Oshozen Tarot, on va aller voir ce qu'il nous dit ce matin. Mais je pressens qu'effectivement, il va y avoir peut-être des messages à recevoir pour ce matin après ces quelques jours de pleine lune. Alors bien sûr, la pleine lune va nous porter jusqu'à la nouvelle lune prochaine qui aura lieu, si je ne me trompe pas, aux alentours du 12 février. Donc bien évidemment, les énergies ne s'arrêtent pas là autour des quelques jours de la pleine lune. Donc on me fait bien la distinction, effectivement. Il y en a encore quelques-unes. Bien. Alors, bien, bien, bien. Alors, vous prendrez comme ça résonne, mais il y a effectivement deux euh, pôles qui se dessinent et qui pourtant, quelque part, semblent se rejoindre dans l'accomplissement. Vous allez voir. Donc, nous avons eu de ce côté-ci le ralentissement, le maître
la paresse. On va mettre un petit peu plus de lumière. Voilà. La totalité, les projections, le compromis et le contrôle. Sur l'autre polarité, pôle si vous voulez, alors vous vous reconnaîtrez peut-être dans l'un, puis dans l'autre, ou plutôt dans l'un ou dans l'autre, c'est tout à fait normal. Au fur et à mesure de son parcours d'éveil et que l'on rééquilibre, qu'on se rééquilibre à l'intérieur de soi, polarité yin et yang, masculin, féminin, bien, en fin de compte, on finit par être un tout, une globalité, et cette distinction est beaucoup plus floue. Donc, de l'autre côté, nous avons l'attachement au passé, la morale, l'introspection et l'épanouissement. Bien. Alors, et puis balle au centre, j'entends, on a la politique et la transformation. Bien. Alors, là, on est sur... ouais, on est sur une introspection des deux côtés, sur les deux polarités. On a de ce côté-ci, alors j'ai envie de dire votre autre, mais vous l'adaptez à votre cas, mais moi c'est ainsi que je le ressens. Chez votre autre, eh bien vous avez quelqu'un qui a pris du recul. Quelqu'un qui peut donner le sentiment de progresser, mais de manière très très lente. On est avec une tortue. Alors, la tortue, vous irez voir l'animal totem de la tortue, mais bien évidemment, la tortue, c'est cet animal venu du fond des âges, héritage de ces anciens dinosaures, et qui est reconnu pour sa lenteur. J'ai presque envie de dire pour l'éloge de la lenteur. Mais si on reprend la fable du lièvre et de la tortue, dois-je vous rappeler qu'à l'issue, c'est la tortue qui passe la ligne d'arrivée. Donc là, on a une personne qui volontairement a ralenti le rythme. On va aller voir pourquoi elle a ralenti ce rythme. Mais volontairement, elle a ralenti quelque chose, elle a freiné quelque chose qui était en cours. Ou peut-être qui allait trop vite, ou qui était, en allant trop vite, potentiellement source de... Alors, j'aime pas ce mot erreur, mais en tout cas, peut-être de ne pas aller dans la bonne direction, en tout cas, manque peut-être de discernement. Voilà. Donc, on a une personne qui a ralenti. J'attire aussi votre attention parce qu'on me le montre, la tortue chez les Amérindiens, c'est la représentation aussi de la terre. Hein. Donc, il y a quelque chose qui s'est ralenti au niveau du fonctionnement terrestre et vous le savez. Alors, pas de Gaïa, parce que bien évidemment la résonance de Schumann continue d'évoluer, de s'élever régulièrement, mais en tout cas au niveau du fonctionnement de la Terre, il y a quelque chose qui s'est ralenti. Derrière, on me montre cette carte, l'éloge de la paresse. Alors, bien évidemment, lorsque on ralentit, on peut avoir l'impression, sous une certaine forme de culpabilité, d'être dans cet état de paresse, donc de ne plus rien faire, mais avec une oisiveté coupable. Or, si vous regardez bien, cette personne qui semble effectivement prendre son temps, prendre du bon temps, elle fait voler en éclats, ici, des miroirs. Et elle rebelote le jeu.
Donc dans ce ralentissement, dans le fait de, quelque part, de prendre son temps, de prendre soin de soi, chez cette personne ici, alors j'ai envie de dire votre autre, hein, dans le fait de prendre soin de soi, cela lui permet de faire voler en éclats euh, probablement des schémas, probablement quelque chose euh, qui n'était pas le reflet de lui-même en fait, ou d'elle-même, qui n'était qu'un reflet de cette personne, mais pas la réalité de cette personne. Et il est fort probable que ce qui vole en éclats, c'est une certaine forme de contrôle, ou en tout cas de volonté de contrôle. Si je vous montre ces deux personnages, ce que je ressens ici, c'est qu'on avait une personne qui s'était enfermée dans un schéma très rigide, une, une projection d'elle-même extrêmement rigide, et qui, par le ralentissement et par l'introspection, eh bien, s'accorde de prendre soin d'elle et de paraître en tout cas un peu oisive, un peu, j'entends le terme un peu walou, c'est pas très élégant, mais c'est ça. Vous voyez, il y a pantoufles, voilà. Donc on est dans ce schéma-là, mais en fait, ce n'est qu'extérieur, parce qu'il se passe quelque chose à l'intérieur où cette personne ici, hein, cet autre, euh, est en train de s'introspecter, mais j'ai même envie de dire de s'inspecter. Elle est dans l'analyse des projections et des reflets d'elle-même qu'elle a pu projeter à l'extérieur. Et elle s'aperçoit que toutes ces facettes n'ont pas été toujours extrêmement lumineuses. Si vous regardez les doubles visages qui sont là, on a des visages qui semblent plutôt sereins, ceux qui sont en couleur, et ceux qui sont en négatif semblent plutôt plus inquiétants, plus fermés peut-être. Et donc là, on a une personne qui revisite toutes les projections qu'elle a pu donner d'elle-même vers l'extérieur, et elle les analyse de l'intérieur. Et elle les intègre. C'est-à-dire que quelquefois, on peut avoir tendance au cours du parcours à rejeter ces facettes de nous-mêmes qui nous paraissent déplaisantes ou inappropriées par rapport à une certaine rigidité, une certaine forme de contrôle de soi. Et on a un peu tendance à les glisser sous le tapis. Et bien là, cette personne ne les glisse plus sous le tapis. Elle balaye le champ de ces facettes d'elle-même et elle les intègre comme faisant entièrement partie d'elle, au même titre qu'une part plus lumineuse, une part plus sombre peut avoir voix au chapitre en elle, parce que c'est ce qui la constitue dans son entièreté. Et du coup, eh bien, elle s'accorde de les accueillir, et j'entends sans compromission. Sans compromission, ça veut dire avec honnêteté, sans les rejeter, sans les encenser, mais dans la justesse de se dire « Ok, cela fait partie de moi. Telle image que j'ai pu donner de moi, tel comportement que j'ai pu adopter, fait partie de moi. Et j'accueille. Et je suis tout ça. Même si ces parts-là de moi ne sont pas forcément celles que j'aurais regardées il y a quelque temps avec le plus de bienveillance. Eh bien aujourd'hui, sans compromission, elle les regarde, elle les accueille et elle les intègre en elle-même.
toujours pour sortir de cette forme de contrôle de son self en fait, hein, de soi, de soi. Et ça lui permet de faire quoi? Eh bien, ça lui permet d'être entier, d'aller vers son entièreté. Vous voyez, il est en train de, enfin cette personne, hein, il ou elle, est en train de raccrocher les personnalités les unes aux autres. Et ça lui permettra d'être dans une forme d'équilibre, mais probablement aussi de faire un pont entre toutes ces personnalités, de ne plus avoir de manque et, vous voyez ici, de mettre en lumière ce qui doit l'être au niveau d'elle-même. Et en fait, c'est comme si elle était à nouveau complète et qu'elle accepte d'être complète telle qu'elle est avec toutes les pièces du puzzle qu'elle représente, sans jugement, mais non plus sans compromission, simplement avec amour et bienveillance pour elle-même. Et du coup, elle reprend totalement les rênes de sa vie, elle s'accepte pleinement et entièrement, elle devient le maître d'elle-même, mais ce n'est pas le maître avec une forme de contrôle, c'est le maître avec la sagesse. En sagesse, elle sait qui elle est, elle se sait sage et elle est alignée. On me montre ici les alignements d'arbres derrière. Elle est alignée. Elle est alignée, elle est à l'écoute de ses intuitions, de ses parts intuitives. Elle a intégré tout ce qui fait son histoire, sa longue histoire. Et en intégrant ce qui fait sa longue histoire, alors elle devient ce battleur. Hein. Le maître ici, c'est le battleur, hein, celui ou le magicien, comme vous voulez. Elle a toutes les cartes en main pour se réaliser, pour être elle-même. Donc voilà cet éloge de la lenteur ici, hein, chez cette personne. Alors, de l'autre côté, j'ai envie de dire un peu le pendant ou le miroir. Alors cette fois-ci, étant donné qu'ici, pour moi, dans mes ressentis, c'était plutôt votre autre, peut-être que c'est vous, hein, vous y retrouverez. En tout cas, dans en miroir, on a une personne qui fait le même chemin, mais qui fait le même chemin, et elle s'aperçoit qu'elle s'était enfermée elle-même dans une certaine forme de rigidité, probablement liée à des croyances, alors des croyances spirituelles, religieuses, morales, civiles, civiques, peut-être même, et ce qui lui imposait un cadre extrêmement rigide de bienséance, de bien-pensance, de croyances limitantes qui, un temps probablement, lui a offert une certaine forme de réassurance, hein, le fait d'être rassuré. C'était, voilà, on avait posé les limites. Bon, ben, une fois que je connaissais les limites, je savais qu'elles n'étaient pas à dépasser et tout allait bien dans ma vie tant que je ne dépassais pas les limites. Et on a une personne ici qui revisite ça, qui revisite cette rigidité et qui est en lien avec son passé. Et alors, ce qui est amusant dans les ressentis, c'est que, en fait, dans ce carcan, dans cette rigidité, elle était folle. C'était la faux folle. Et ça lui mange la tête. Parce que là où on lui avait proposé, hein, dans des schémas familiaux, peut-être sociétaux, transgénérationnels, professionnels, un cadre bien défini, pas si
noir que ça, parce on a quand même des couleurs, hein, on voit qu'on a quand même des couleurs, et on s'aperçoit que ce cadre bien défini, bien étriqué, bien enserré, euh, lui enserrait son chakra cœur et son plexus, hein. Et aussi la gorge, hein, puisqu'on a ici le chakra gorge qui prend aussi les épaules, ici le cœur, et puis là on a le plexus solaire. Donc ça coupait la parole, les ressentis et les émotions. Et bien là, en fait, elle s'aperçoit que dans les chakras plutôt supérieurs, hein, puisque ici ça représente sa tête, hein, c'était plein de couleurs. C'était plein de couleurs. Donc, il y avait un côté, je sais que je suis la fofolle de service, la créative de service, le créatif de service, que c'est ce qui me fait briller, que c'est ce qui va m'aider à guérir. Et pourtant, j'étais ou je suis enfermée dans cette rigidité. Donc, il y a une prise de conscience. Et le fait de se laisser enfermer m'appauvrissait. Regardez ce manteau tout rapiécé. On n'était pas dans l'abondance, là. Ce n'est pas une personne dans l'abondance qui a un vêtement tout rapiécé comme ça. Et ce que j'aurais voulu dire, mais en fait, était enfermé, vous voyez, toutes ces bouches qui voudraient parler, était enfermé dans ce cadre de rigidité. Et pourtant, tout chantait en moi, la couleur, la gaieté, la joie de vivre. Mais c'était tellement enfermé dans ce cadre. Voilà ce que dit cette personne. Et on voit qu'ici, ça se fissure. Et ça se fissure pourquoi? Eh bien, ça se fissure parce qu'elle est en retour introspectif. Vous vous souvenez le ralentissement sur l'autre côté? Eh bien là, on est dans une personne qui fait le calme intérieur, qui va rechercher à l'intérieur l'apaisement de tous ces bruits extérieurs. Vous voyez toutes ces formes ici qui semblent murmurer, hurler à ses oreilles. Eh bien en fait, elle reste dans le calme. Elle fait taire tout ça. Elle fait taire sans forcément faire exploser avec violence hein, ce carcan. On n'est pas du tout dans quelque chose d'extrêmement explosif. Non, bien au contraire, c'est un apaisement, une paix intérieure qui lui permet de regarder et de se libérer de toute cette rigidité. Pour derrière, eh bien voilà, la voilà cette personne, hein, homme ou femme, polarité masculine ou féminine, dans le plein épanouissement d'elle-même. On retrouve toutes les couleurs de ce qui était ici enfermé dans ce carré de rigidité, hein, dans ce cube de rigidité, c'était un cube, hein, ce cube de rigidité. Eh bien ici, cette personne, parce qu'elle est dans cette étape d'aller regarder ce qu'elle a libéré, le carcan qu'elle a ouvert, eh bien, elle va, et c'est ce que nous a permis de faire cette pleine lune passée et dans les jours hein, qui vont nous mener jusqu'à la nouvelle lune, d'aller nous reposer sur notre lotus bien-aimé et d'être dans cette révélation de nous-mêmes et de laisser ce côté, oui, j'étais la fofolle de service, mais une fofolle sage, une fofolle sage. Donc ici, on est vraiment sur deux aspects d'accession à la sagesse. On a ici une sagesse sous la forme de connaissance ancestrale acceptée, accueillie dans mes parts, dans mes différentes personnalités. Et puis ici, on a une forme de sagesse plus légère, plus espiègle peut-être, j'entends plus vierge folle. Vous savez, dans ce signe de la Vierge, on dit qu'il y a une Vierge sage, voilà, une Vierge folle ici. Bon, ben voilà, on aurait peut-être ces deux facettes, hein, ou peut-être chez les jumeaux, on dit qu'il y a toujours un jumeau qui est plus, comment je dirais, ouvert, en anglais on dit talkative, qui va s'exprimer, qui va exprimer qui il est, et puis l'autre qui va se mettre plus en retrait. Eh bien, on est un peu dans cette dynamique-là ici.
Voilà, avec ces deux personnes qui font cette introspection, qui étaient toutes les deux probablement enfermées dans une certaine forme de rigidité et de contrôle à leur manière, et qui retournent, euh, qui font un petit retour introspectif pour aller eh bien, réaccueillir leur entièreté et leur épanouissement chacun. Et puis ici, du coup, que se passe-t-il lorsque l'on réunit, alors que ce soit peut-être une partie de soi ici, une autre partie de soi là, et qu'on les réunit, et bien en fait, on s'aperçoit qu'on laisse tomber les masques. On laisse tomber les masques, on laisse tomber cette, comment je dirais, tentation de continuer à porter un masque. Et on accepte avec cette carte numéro 13, c'est l'équivalent de la mort ou de la transformation dans le tarot classique, eh bien on accepte en laissant tomber ces masques, en ne se laissant plus berner par ces masques, on accepte de se révéler soi-même avec toute sa puissance. Regardez, ça me fait penser que l'on a tous les outils pour pouvoir s'affirmer, qu'on est dans le parfait alignement, qu'on a cette sagesse, que l'on maîtrise ici. Alors, ce n'est pas maîtrise dans le sens contrôle, c'est maîtrise bienheureuse, bienveillante, maîtriser ici probablement ce serpent-là, de temps en temps, qui vient teinter à nos oreilles. Mais ça peut être aussi d'accepter cette montée de Kundalini, de cette énergie, de cette force. On a les armes ici pour pouvoir... nous sommes armés pour accueillir ce que nous avons à accueillir, pour la mission que nous avons à accomplir. Ici, donc, le lotus, pour cette plénitude, cet équilibre intérieur ici. Et puis, on a cette reliance et cette libération, cette ouverture, ouvrir nos ailes pour pouvoir accéder à notre pleine potentialité et notre plein rayonnement. Regardez toutes ces flammes autour, toutes ces flammes, ce plein rayonnement de cette personnalité qui est la nôtre. Et ici, eh bien, on n'est plus enchaîné, on maîtrise ce qui nous enchaînait. Encore une fois, quand je dis on maîtrise, ce n'est pas je maîtrise dans le sens je contrôle, mais j'ai la maîtrise de ça. J'ai la maîtrise et alors moi ça me fait penser, alors vous pouvez peut-être pas très très bien voir, mais ça me fait penser en fait pour ceux que ça intéresse, à une hélice d'ADN, une double hélice d'ADN, et c'est comme si ici on avait été rechercher au plus profond de nos cellules ce qui nous constitue, et qu'on en a la pleine conscience et la pleine maîtrise. Voilà ce que j'entends ce matin. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans ces énergies-là qui me venaient juste après cette pleine lune. Et pour terminer, bien en fait, je souhaiterais vous partager une missive de vos guides. Alors c'est un jeu que j'aime beaucoup, ce qui se présente sous forme de carte postale. Je vous la mets à l'endroit. Et derrière, eh bien, il y a le texte de la carte postale. Donc, on va finir avec missive de vos guides, voir un petit peu s'il y a un message final. Est-ce qu'il y a un message pour l'un et l'autre, ou est-ce que c'est un message global? On va voir. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un... On fait exploser les carcans, en fait. On fait exploser les murs mentaux, peut-être. Les murs psychiques, les murs... voilà, tout ce qui nous enferme. Il n'y a pas d'enfermement. J'entends, il n'y a pas d'enfermement. On est libre. On est libre. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Non, on me dit c'est pour les deux. Ok, donc c'est bien. Et c'est tombé bien au milieu, donc dans la conjonction de ces messages, pour l'un, pour l'autre. Et en fin de compte, c'est une part de nous-mêmes qui résonne de chaque côté. Alors, je vous la montre. Voilà, missive de vos guides, il y a marqué « Avec amour ». Très cher vous, nous rassemblons notre magie pour vous aider à célébrer votre nouveau départ. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie
en racontant une nouvelle histoire alors que vous êtes en train de la créer. N'avez-vous pas l'impression d'un printemps lorsque l'envie de vous épanouir surgit telle une force irrépressible? La forme que cela prendra ne s'est pas encore précisée, mais il est passionnant de vivre ce nouveau départ exaltant. Lorsqu'on entame une nouvelle relation, il est normal de se sentir à la fois attiré et repoussé. C'est bien d'admettre que vous ne savez pas vraiment à quoi vous attendre. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il est temps de plonger et de permettre à cette nouvelle étape de votre vie de prendre forme au nom de votre partenaire le plus précieux, l'esprit. Alors moi, je mettrais plutôt l'âme, la vibration de l'âme. Vous avez atteint un niveau d'éveil et de contribution plus élevé et nous sommes impatients de voir où tout cela vous mènera. Nous sommes si fiers de vous, avec amour. Voilà, effectivement, hein, il est temps de s'épanouir, d'aller dans cette nouvelle relation à vous-même, en vous rassemblant, suivant ce que les messages vous auront apporté, donné. Et voilà, j'avais plaisir à vous partager cela ce matin. J'espère que vous y trouverez des clés pour progresser encore sur votre chemin. Et je vous retrouve très bientôt. À très bientôt.